on accueille Bernard Mendy qui était à la fête hier soir. Ah, on applaudit quand même. Ah non mais là Bernard, merci d'être avec nous parce qu'il rentre à peine de Budapest. Installez-vous. Vous parliez d'humilité, on parlait de champion, vous parliez de... Comment allez-vous monsieur? Ça va, on a marre. Moi ça va avec 2 étoiles. Dites bonjour à tout le monde. Madame Béatrice Caboret, vous connaissez? Ouais, on se connaît. Ça va, mon Comment il Dave va Papadou, le professeur, qui est là. Bernard, racontez-nous. Honnêtement, Bernard, félicitations. Félicitations. Merci. Les 2 étoiles du coup. Et on a envie de savoir la folie hier soir d'abord. Racontez-nous, franchement, vous avez passé la soirée avec qui? C'était comment l'atmosphère à Budapest? Alors tout d'abord bonjour, désolé un peu de mon retard. Ah, vous êtes bien. Les joueurs parisiens sont en retard aussi. Ouais, bon, ça va. Non, la journée d'hier et la soirée étaient incroyables. Franchement, j'ai vu des supporters de tout horizon, des générations. Il y en a qui sont venus avec leurs enfants. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde était réuni à un moment donné dans une fan zone où on a fait un peu le show avec les légendes. Mais la finale en elle-même a été... Stressant. Je dirais pas stressante. Je dirais qu'elle était incroyable et un peu différente des autres finales. Et bon, après, c'était le soulagement, bien sûr, bien évidemment, sur la séance de tir au but, parce qu'on sait comment c'est très difficile. Eh oui. Mais la célébration avec tout le monde, même avec les supporters d'Arsenal qui étaient pas trop loin de nous, c'était bienveillant. C'était convivial quand même malgré tout. Convivial, il n'y a pas eu d'embrouille, vraiment. Je tiens à le souligner parce que parfois on peut dire qu'il y a eu des choses bizarres, contrairement à Paris où c'était un peu délicat, mais on en reviendra un peu plus tard. Mais non, franchement, c'était vraiment top, incroyable. Ça se voit en regardant là. Il y avait pas mal de gens autour, les salariés, bien sûr, les légendes, des gens inconnus, des gens connus. C'est marrant de te voir ému comme ça, te connaître. Non, ouais. Je te sens touché. Ouais, franchement, tu vois, sur la première finale, je me suis effondré. Ah bah vraiment. Oui. Bah oui. Parce que c'était la première, on la voulait tellement. Mais là, la deuxième, j'étais choqué en fait. J'étais vraiment sous le choc. Sonné. Ouais, sonné. On sent que t'es encore dedans là, que t'as pas encore atterri vraiment. Vous allez me faire chialer. Mais non, vraiment, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Alors, tiens, vous parliez de ça doit être le président. Ouais, c'est vrai. Il doit t'appeler. Il vient d'arriver au Champ de Mars. Braque vient d'offrir une tournée à tout le monde. L'erreur, le téléphone qui sonne. Vous parliez de génération d'enfants. Bah, tiens, allons devant le Parc des Princes avec Tom Trichereau, qui est avec un supporter et son petit garçon, Tom. Exactement, avec Kenzo. Kenzo, racontez-nous, ça fait quoi de voir son club, le Paris Saint-Germain, remporter 2 Ligues des Champions? Bah, franchement, c'est extraordinaire. Parce que nous, on a attendu énormément de temps par rapport à la nouvelle génération de maintenant. Nous, on a attendu, moi j'ai 36 ans, et j'ai attendu 35 ans l'année dernière pour avoir la première Ligue des Champions. Là, c'est la deuxième. Franchement, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et Lim, raconte-moi comment tu as vécu un peu la finale. Toi, c'était comment? Avec mes amis, on a regardé, on a joué au ballon dehors et C'était ça. on a fêté. Et là, tu es prêt à voir les joueurs Marquinhos, Dembélé revenir avec le trophée? Ouais. Ouais, t'as envie de les voir là. Ouais. Racontez-moi, vous m'avez dit tout à l'heure, l'année dernière, vous n'aviez pas pu prendre vos places pour aller au Parc des Princes. Là, aujourd'hui, c'était l'événement à pas manquer. Exactement, il fallait pas le louper. L'année dernière, on l'a loupé malheureusement parce que c'était pris d'assaut un peu. On a réussi cette année à en récupérer. Franchement, c'est formidable et c'est une joie d'être là justement avec mon fils. Hein, on l'élève justement dans les voies du PSG et lui, il l'a eu depuis tout petit. Nous, on a attendu 36 ans. Lui, il a 8 ans, il a attendu 8 ans pour voir ça, c'est formidable. Il n'y a pas le maillot back-to-back, mais je vois, il y a quand même l'écharpe back-to-back. Il y aura de quoi célébrer lundi à l'école, j'imagine. Oui, je pense qu'il va célébrer ça avec ses copains et le privilège de leur dire que justement... Champion, mon frère, champion d'Europe, champion d'Europe. Allez, May! Allez, May! Ouais! Jamais les Ouais, Zanzi! Ici c'est Paris. Jamais les premiers. C'est Paris.
Champion, mon frère, champion. Champion, évidemment. Hier, elle a été incroyable. Les supporters parisiens qui se préparent pour la fête ce soir au Parc des Princes à partir de 19h30 normalement. Merci infiniment Tom pour tous ces témoignages. C'est émouvant de voir ce petit garçon comme ça qui est lui aussi sonné comme Bernard Mendy. Il est 17h15. Ce qu'on va faire, on va essayer d'être stratégique aussi. Nous, on va marquer une courte pause parce que les Parisiens sont encore sur l'autoroute mais ils se rapprochent tout doucement du périphérique. Il faudra être là. Et il faudra être là pour les attendre au Champ de Mars. 100 000 personnes prêtes à célébrer cette deuxième Ligue des Champions avec les Parisiens. Bernard, vous auriez aimé vivre ce moment-là? Je le vis à par travers procuration. les images, d'une part, et à travers vous ici. Mais après, je me rendrai au parc parce que, en fait, on a une aide d'honneur avec les salariés, les légendes pour les joueurs. Ça, c'est un signe. Vous parliez du changement du club. Et c'est vrai que les anciens sont désormais mis à l'honneur et ils vous offrent un bon moment. Ouais, pendant très longtemps, ils avaient trop négligé ce côté-là. Tu vois, à tel point que Ibra était arrivé en disant avant moi, le PSG n'existait pas, etc. Tu peux pas laisser dire un truc pareil. Pendant longtemps, ils ont négligé l'histoire qui est immense avant l'arrivée des Qataris. Et je trouve qu'ils ont retravaillé ça. De toute façon, en termes d'image, ils ont retravaillé beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait qu'ils en arrivent à aussi ce succès populaire au-delà du succès sportif. Les gens, ils s'attachent à cette équipe et à ce club en le respectant maintenant. C'est vrai, toi, tu as l'impression qu'on est en train de vous inclure du coup dans ces victoires. Enfin, on sait que la coupe, on l'attend après tant d'années, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et est-ce qu'avec ce qu'ils sont en train de mettre en place justement pour les anciens joueurs, toi, tu ressens le fait qu'ils sont en train de vous impliquer un peu plus et qu'il y a cette considération que peut-être que vous n'aviez pas eue auparavant quand le PSG a commencé à naître? Est-ce que tu sens une différence? Je suis d'accord qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, c'est à l'initiative du président. Clairement, qui a conscience que le Paris Saint-Germain existait avant et existait avec tant de joueurs. Bien sûr. Et le fait d'inviter les légendes sur les 2 finales, par exemple, tu as aussi des anciens joueurs qui sont ambassadeurs maintenant, comme Paoletta, comme Menez. Là, tu as vu Kipembe qui est arrivé avec la coupe. Donc non, c'est important, c'est l'histoire en fait. Ouais, tu construis le lien toujours. Et ce que j'ai aimé sur la première finale, quand on était au parc, on a célébré, Marquinhos, il est arrivé, il nous a dit ça c'est aussi grâce à vous. Ouais. Parce qu'il est reconnaissant du travail que vous avez fait vous avant et qu'il n'y avait peut-être pas autant de lumière de médiatisation derrière. Il est vraiment sympa ce Marquinhos, reconnaissant alors que vous avez failli envoyer le club en Ligue 2. C'est vraiment un mec bien Marquinhos. Il tacle par derrière que tu vois. On avait dit que ça jouait propre, un peu l'Arabie Saoudite. Les 2 pieds décollés. On était trop dans la bienveillance, tu sais. J'ai l'impression que c'est un discours de Marseillais. Donc, ça me va. Mais je te pensais pas comme ça. Non. Après, tu vas vouloir m'envoyer des messages. Et du coup, vous savez tout d'amour. tu réponds plus. Tu peux m'avoir des places. On va aller tu peux m'avoir des maillots. au Champ de Mars. Retrouver David et Yellow, l'ambiance qui monte forcément, David, avant que les Parisiens n'arrivent pour célébrer cette deuxième Ligue des Champions. Oui, Miss Aoud, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, l'ambiance est en train de monter franchement ici avec VG Dream qui est en train d'ambiancer tout le monde. Vous l'entendez juste derrière moi, il est au pied de la Tour Eiffel devant ces dizaines de milliers de spectateurs, peut-être 50, 60, 70 000. C'est une véritable marée humaine pour tout vous dire. Ici avec évidemment ces spectateurs, ces fans qui suivent en temps réel l'arrivée des joueurs puisqu'il y a un énorme dispositif qui permet aux spectateurs de suivre les joueurs depuis qu'ils ont posé le pied sur le tarmac de Paris. Donc voilà, ils sont évidemment impatients. L'ambiance est en train de monter. La pluie s'est invitée il y a quelques instants, mais miracle, là aussi, le soleil également est en train de faire une timide apparition et devrait être lui aussi au rendez-vous pour l'arrivée des joueurs. L'UNFP, tu sais. L'ambiance qui se prépare au Champ de Mars. Les Parisiens sont porte dauphine